Alors que les 28 doivent se réunir en sommet à Bruxelles pour discuter entre autres de la politique de migration, l'Allemagne organise un mini-sommet entre 8 pays membres sur l'accueil des réfugiés. Que penser de cette Europe à deux vitesses et qu'attendent les députés de ce sommet? Nous avons posé la question à deux membres du Parlement européen, la Bulgare Maria Gabriel et la Française Pervenche Berès. C'est le signe que sur certains sujets, certains États membres sont déterminés à avancer et veulent le faire avec ceux qui sont prêts à le faire. En l'occurrence, Mme Merkel ayant créé dans son propre pays une situation où, en réalité, elle ne peut pas s'en sortir sans que fonctionne la solidarité européenne, peut créer une espèce de rapport de force qui lui permette d'avancer. À mon avis, l'interprétation de l'Europe à deux vitesses pourrait être double dans ce cas précis, parce que s'il s'agit d'avoir un groupe d'États membres qui prennent des décisions sans que ça soit coordonné avec les autres, nous sommes totalement opposés. En revanche, si ce type de rencontre signifie de faire référence aux traités qui nous permettent d'avoir des mécanismes de coopération renforcés, des instruments qui nous permettent une prise de décision accélérée pour des questions urgentes, à ce moment, oui. L'Europe doit-elle parfois avoir de la fièvre pour retrouver la santé? Moi, j'ai entendu Jean-Claude Juncker nous dire que le temps n'était pas aux demi-mesures. J'imagine que c'est aussi à lui de mettre sur la table des propositions qui interpellent les États membres et qui les obligent à aller au-delà des demi-mesures et de répondre à cette fièvre. La bonne santé passe uniquement par des solutions communes, des solutions européennes. Ça ne passe certainement pas par l'usage de la peur des gens pour proposer des solutions simplistes. Ça ne passe pas par la rhétorique populiste. Ça ne passe pas par les replis nationalistes. Ça passe par une détermination de défendre nos valeurs, notre projet européen et d'avoir des actions communes. Alors pour vous, la solution c'est quoi? Ma conviction, c'est qu'on ne peut pas justement aller dans ces demi-mesures. Parce que lorsque l'on va dans ces demi-mesures, eh bien, on oblige les États membres à faire un petit bout du chemin, par exemple avec la libre circulation des personnes, mais ensuite on ne garde pas les frontières ensemble. Aujourd'hui, cette façon d'avancer crée plus d'inquiétude, plus de tension entre les États membres que le degré de solidarité qu'on a besoin comme Européens. La solution, c'est l'Union européenne de continuer à être proactif, de ne pas attendre de réagir sur les conséquences, mais d'anticiper. Il est nécessaire que les États aient plus confiance entre eux pour utiliser les bases de données. Il est nécessaire d'être plus offensif dans la production de contre-discours. La radicalisation reste un problème central pour nos sociétés. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir tous des actions communes lorsqu'on parle coopération avec les pays tiers. L'Europe pourtant réorganise le contrôle de ses frontières extérieures et veut remplacer Frontex. Certains de vos collègues appellent aussi à une révision des accords de Schengen. Notre position est très ferme, on ne touche pas à Schengen. Pour moi, le fait d'annoncer une nouvelle agence, ce n'est pas de constater que Frontex est mort. Au contraire, de constater que la direction dans laquelle allait Frontex, avec le renforcement de son personnel, des équipements, de la capacité qu'il avait à mener des opérations conjointes avec des pays tiers, tout ceci est dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, l'idée d'avoir une agence européenne de garde-côtes, de garde-frontières, cela consiste tout simplement à dire que nous devons continuer dans ce sens. Jusqu'à présent, on avait organisé la libre circulation des personnes, mais on n'avait pas pris les mesures qui sont un peu plus que des mesures complémentaires, mais qui vont avec cette organisation de la libre circulation, qui est un bien commun majeur de l'Union européenne, qui est d'avoir des frontières gardées ensemble.